إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد قد كنا تكلمنا في آخر جلسة لنا عن الميثاقين اللذين أخذهما الله تعالى من بني إسرائيل أولهما ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. يعني يتعلق الميثاق الأول بعلاقتين، علاقتنا مع الله تعالى وعلاقتنا فيما بيننا. ثم الميثاق الثاني الذي أخذه الله تعالى من بني إسرائيل وهو قوله تعالى: وأخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إلا أن بني إسرائيل لم يحترموا الميثاقين، فلذلك كثر فيهم سفك الدماء وكثر بينهم الظلم وإخراج بعضهم بعضا. ثم نحن تساءلنا: هل نفعنا هذا الوعظ الرباني وهذا التحذير الرباني هل نفع أمة الإسلام؟ قلنا لا، لأن كثيرا ما اختلفنا وكثيرا ما سفكنا دماء بعضنا بعضا بسبب هذا الاختلاف، فحذونا آثار بني إسرائيل والعياذ بالله تعالى. À la dernière assise, on a vu les deux testaments, bien les deux engagements qu'Allah Ta'ala a pris des enfants d'Israël. Le premier engagement, c'est dans lequel Allah Ta'ala est mentionné dans le verset de Surat Al-Baqarah, lorsque Allah dit dans le sens: rappelez-vous quand Allah a pris le testament, bien l'engagement de Bani Israël de n'adorer qu'Allah Ta'ala et être bon envers les parents, les orphelins, les nécessiteux, et dites aux gens la bonne parole. Et on a dit que c'était le premier engagement qui se base sur deux relations. La première relation, c'est notre relation avec Allah Ta'ala. Et la deuxième, c'est notre relation entre nous, les hommes. Et puis le deuxième engagement, toujours dans Surat Al-Baqarah, rappelez-vous lorsque Allah a pris l'engagement de Bani Israël de ne pas verser leur sang, c'est-à-dire de ne pas s'entretuer et de ne pas vous expulser les uns les autres. Allah Ta'ala, il dit à Bani Israël. Et on a vu que Bani Israël n'ont pas respecté ces deux engagements. Mais nous, on s'est posé une question. Ce récit, au final, n'est qu'un rappel à la communauté de l'islam. Donc, est-ce que les musulmans ont respecté cet engagement ou bien ce rappel et cette leçon, cet enseignement divin? Eh bien, on a dit que non. La preuve, c'est que les musulmans, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se divisent. Les musulmans, depuis l'époque de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'entretuent jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Et je vous ai donné des exemples comment cela est arrivé, car Allah Ta'ala, lorsqu'il parle de Bani Israël, on nous a exposé les raisons qui vont pousser Bani Israël à s'entretuer. Allah Ta'ala, il nous dit qu'après avoir reçu le livre, ils se sont divisés. Mais il nous dit tout d'abord, ils l'ont interprété. Et puis, ils ont divergé, se sont divisés et puis se sont entretués. Ce que les musulmans ont fait pendant ces 14 siècles. Au premier temps, on a interprété le Coran, les textes coraniques, et puis de cette interprétation, on a eu des prises de position, c'est-à-dire des divergences. Les divergences ont mené à la division, et la division a mené à quoi? À l'assassinat, au fait de s'entretuer, wal'iyadu billahi ta'ala, et le fanatisme. Et on a donné des exemples, comment nos savants se sont divisés, se sont, jetés les jugements les uns contre les autres, et comment au final les musulmans ont consommé leur fatwa, et ils se sont entretués. Parmi ces exemples, lorsque le Barbahari écrit un livre, il nous dit que celui qui nie une seule lettre de ce livre-là est un mécréant. Depuis quand on a un deuxième prophète après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit que toute personne quiconque nie une parole de mon livre-là, de ce livre-là, est un mécréant.
En fait, ce genre de paroles qui ont engendré le fanatisme, qui ont engendré le fanatisme autour de la position, ce qu'on appelle tout simplement la divergence et la division, et qu'au final, ça mène à l'assassinat, ça mène au sang, wal-iyadu billah. Car c'est le même cheikh, Al-Barbahari à son époque, c'est une grande référence en islam quand même, et bien à son époque, en constatant que certains musulmans n'ont pas pris certains passages de son livre, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il était proche du gouverneur, et bien tout simplement, il a donné une fatwa comme quoi leur sang est halal. Et ça a déclenché une bataille qui a duré plusieurs mois, plusieurs milliers de musulmans ont trouvé la mort. Suite à quoi? Suite à un deuxième Pharaon qui nous dit « Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne connais pour vous une autre divinité que moi, je ne connais pas. » En fait, c'est ça le discours de Pharaon, wal-iyadu billahi ta'ala. Et lorsque Mansour ibn Muhammad al-Sam'ani, qui était autrefois un grand savant de l'école hanafite, un jour, après plusieurs années hanafite, il décide de changer d'école et il devient shafi'ite. En fait, ça ne concerne que lui. Il est convaincu. Mais en fait, le fait qu'il a changé l'école, ça a créé un grand conflit entre les hanafites et les shafi'ites. Et combien de centaines de musulmans ont trouvé la mort suite à un homme qui a changé d'école. Et lorsque l'imam de la mosquée de l'Kazimiyya, qui s'appelle la mosquée de Mansour, attribuée à Abu Ja'far al-Mansour, le gouverneur de Bani Abbas à la fin du IIe siècle, lorsque l'imam qui était un grand savant, il a trouvé la mort en Irak il y a plusieurs siècles, on voulait l'enterrer dans quoi? Dans le cimetière du village, de la ville. Et le cimetière de village, malheureusement pour lui, Ahmed ibn Hanbal était enterré dans ce cimetière. Et l'imam n'était pas Shafi'i, n'était pas Hanbalite. Donc les Hanbalites ont refusé que ce savant soit enterré dans le cimetière près de la tombe de Ahmed ibn Hanbal. Mais réalisez-vous, il s'agit des sunnites. Si on a des chiites, on dit en fait c'est des chiites, c'est pas grave, c'est égaré. Non, ce sont des sunnites. Ils ont la même croyance, la même vision, la même pratique. Sauf certains détails au sujet des écoles, ils divergent. Et on l'a refusé. On a refusé qu'il soit enterré. Mais les shafi'ites ne vont pas se laisser faire. Et ils ont répondu. Et ça donne quoi au final? Une bataille, des centaines de musulmans trouvent la mort car on a refusé d'enterrer un musulman sous prétexte qu'il n'est pas hanbalite. Et dans le cimetière, Ahmed ibn Hanbal est enterré. Et voilà notre histoire. À tel point que parfois, on se dit, mais plus on se rapprochait de la religion, plus on s'éloignait d'Allah. Mais qu'est-ce que la religion? Est-ce que c'est la religion de Mohammed, cette religion saine et propre, ou la religion que les hommes ont fabriquée? Je vous donne un exemple des gens qui n'étaient pas proches de cette religion des hommes. Ce que rapporte Khalaf ibn al-Muthanna, et c'est intéressant ce récit, comme mentionne celui qui a Nujum al-Zahira fi Akhbar Misr wal-Qahira. Il nous dit, et aussi Dhahabi, que le Khalaf ibn al-Muthanna nous dit رأيت عشرة من النفر رأيت عشرة من العلماء بالبصرة ما أحد مثلهم. J'ai vu 4 ou bien 10 savants en Irak que personne n'avait atteint leur niveau. يجتمعون, ils se réunissaient, ils échangeaient et ils étaient proches les uns des autres. Écoutez, أولهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي, c'est lui qui a fondé la grammaire, ce qu'on appelle النحو. النحو أول من أسس النحو العربي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ثم أخذه عنه سيبويه ثم جاء الكسائي بالكوفة. Et c'est lui qui a fondé la première école grammaticale. Et le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi qui était sunnite. Il s'assoyait avec qui? Avec le deuxième qui s'appelle Sayyid Muhammad al-Himyari qui était un chiite, rafidi. Sayyid Muhammad al-Himyari, il était un savant chiite, un historien chiite. Il s'assoyait avec qui? Avec Sayyid Muhammad al-Himyari, avec
Sufyan ibn Mujashi, qui était un Khawarij, le Khawarij, qui était parmi Al-Khawarij. Avec Hamad Ajrad. Hamad Ajrad était autrefois musulman, mais il a apostasié l'islam. Il est sorti de l'islam. Bachar ibn Bourd. Bachar ibn Bourd était un poète musulman, il était tout sauf un bon musulman. Il passait toute la journée ivre. Toute la journée ivre. Bachar ibn Bourd. Avec qui d'autre? Avec Ibn Ukht al-Mubidhan, qui s'appelait Amr ibn Ukht al-Mubidhan, qui était un idéologue majousi qui adore le feu an-nar. Avec qui d'autre? Ibn Ra's al-Jalout al-Yahoudi, c'était une grande référence juive à l'époque. Avec qui d'autre? Avec Salih ibn Abd al-Quddus, qui était un Thanawi, qui affirmait deux dieux, deux divinités. Le Dieu de lumière et le Dieu des ténèbres. Et bien, il nous dit le Khalaf ibn al-Muthanna que ces gens-là, parmi eux, il y avait ce Khalid ibn Ahmad, qui était le fondateur de l'école grammaticale arabe, et qui était sunnite. Parmi eux, il y avait Sayyid Muhammad Himyari chiite. Parmi eux, il y avait celui qui affirmait deux divinités, Salih ibn Abd al-Quddus. Parmi eux, un apostat Hamad Ajrad. Parmi eux, un juif, Ibn Ra's al-Jalout. Parmi eux, un majousi, Amr ibn Ukht al-Mubidhan. Parmi eux. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que malgré la différence de conviction, malgré leur divergence, malgré la différence de leur identité et appartenance, ils ont pu vivre ensemble et échanger. Ils avaient des assises régulières durant lesquelles ils échangeaient autour des différents sujets. Est-ce que nous, les musulmans, on a pu faire ça entre nous? Mais le Khalil ibn Ahmad, si un jour il s'est mêlé au fiqh et il a commencé de faire comme Bani Israël, Allah Ta'ala leur dit sacrifier une vache, ils ont dit mais précise-la encore. Et là précise, comme on a déjà vu dans Surat Al-Baqarah, et ils demandent, au lieu d'appliquer, ils disent mais quelle est la couleur? Et on précise la couleur, au lieu d'appliquer, mais précise-la encore. Et bien c'est ça ce qu'on a passé. C'est ce qu'on a été en train de faire pendant des siècles et des siècles. Au lieu qu'on écoute les ordres divins, on les applique, on est rentré dans la divergence, dans le fiqh, halal, haram, sunnah, pas sunnah, mais comment on prie, comment on fait les ablutions. Allah Ta'ala nous a dit, ya ayyuhalladhina amanu, quand vous voulez faire la prière, qu'est-ce que vous faites? Lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, msahu bi ru'usikum yarjukum. Pourquoi on en rajoute? Et qu'est-ce que le prophète sallam a fait? Il a fait la même chose. Il a fait les quatre choses, il n'a rien rajouté. Et celui qui vous dit le contraire, qu'il vient me voir. Toutes les portes sont ouvertes. Quand il veut, il vient me voir, il me ramène un hadith. Et je lui montre qu'il n'est pas bon. Comment les compagnons ont fait les ablutions? Comme Allah Ta'ala a dit. Le jeûne, la même chose. Lorsque le jeûne Ramadan venait, est-ce que le prophète sallam devait enseigner, faire des cours pour préparer le jeûne, le cours de jurisprudence, comment jeûner, les conditions, il y a ni obligation, ni conditions. Allah Ta'ala nous a dit pendant le mois de Ramadan, jeûner, ça s'arrête là. Il n'y a ni intention à faire, ni un rituel à faire, ni rien du tout. C'est juste qu'on ne mange pas entre l'aube jusqu'au Maghreb, tout simplement. Ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Al-Karim. Pourquoi nous on veut inventer des choses dans nos têtes comme on fait Banu Israël wal-iyadu billahi ta'ala. Et donc c'est ça la différence. C'est qu'en fait, ceux qui étaient à l'abri de l'islam des hommes ne sont pas tombés dans quoi les Banu Israël sont tombés. Même autrefois au début de l'islam, il n'y avait pas cette problématique. Prenez l'exemple d'Abdurrahman ibn Abi Layla, qui était un chiite. Il était l'ami de Abdullah ibn Hakim, qui était un nasibite. Qu'est-ce que nasib, qu'est-ce que chiite? En fait, ce sont les opposants. Chiite, c'est anti-nasibite, car nasibite, c'est pour le régime. Et le chiite, il était contre le régime, mais ils étaient amis malgré cela. Sulayman ibn Tarkhan al-Tamimi, il était un proche de Al-Fadl al-Raqashi. Al-Fadl al-Raqashi était un mu'tazilite, un qadarite. Et c'est-à-dire un courant idéologique à l'époque. Et Sulayman al-Tamimi était un sunnite, tout simplement. Ils étaient amis, même Sulayman al-Tamimi s'est marié avec la fille
de Al-Fadl al-Riqashi et il a eu avec elle le Mu'tamir ibn Sulayman, l'un des grands savants de l'islam. En fait, il n'y avait pas encore ce problème. Mais le point commun, c'est que ces gens-là n'avaient pas encore été influencés par l'islam des hommes, l'islam de Bani Israël. Mais comment j'aimerais bien en savoir plus, etc. Non, ils avaient encore l'islam saint des compagnons. L'islam saint des compagnons. Daoud ibn Abi Hind, qui était un sunnite, était proche de Moussa ibn Sayyar, qui était un chef de l'Khawarij à l'époque. Ils étaient amis, ils étaient proches, ils se visitaient les uns les autres, etc. On a des exemples des gens qui étaient encore dans cet islam du prophète sallam, qui ne cherchent pas à prendre de position. Non, aujourd'hui, on est obsédé par les positions. Et ça, sunna, ça c'est le bid'a, ça c'est le haq, il faut suivre les écoles, l'autre non, il ne faut pas suivre les écoles, suivre ce qui était à sunna, l'autre non, la solution pour la umma c'est la moralité, l'autre la solution pour la umma c'est le jihad, l'autre la solution pour l'umma c'est sunna. On a marre de vos solutions. Laissez-nous, laissez les musulmans tranquilles. Ils ont le Coran al-Karim, ils ont l'islam, laissez-les tranquilles. Chaque musulman sait que l'alcool est haram, il va faire son effort pour l'éviter. Et chaque musulman sait que la bienfaisance est demandée en islam, il va faire ses efforts pour être bienfaisant. Laissez-les tranquilles. Et donc, c'est ça qui a créé, qui a engendré ces conflits et le sang. Il nous reste une question fondamentale et pertinente. Car Allah Ta'ala, comment il va clôturer le débat dans Surat Al-Baqarah? Il nous dit وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا ما يا الله قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala a clôturé le débat concernant le récit de Bani Israël dans Surat Al-Baqarah? On a dit, rappelez-vous donc quand j'ai pris l'engagement de Bani Israël et on leur a dit d'écouter. Ils ont dit sami'na wa asayna. Ils ont répondu nous avons bien écouté, mais nous allons obéir. Sami'na wa asayna. Allah Ta'ala nous explique pourquoi la désobéissance. Il nous dit quoi? Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Ushribu, c'est comme si leur cœur était noyé dans l'amour du veau. Bi kufrihim. C'est ainsi que Allah Ta'ala il nous dit, mais ce qui est étrange, est-ce que Bani Israël ont adoré le veau selon vous? Oui, ce qu'on vous a enseigné. Est-ce que vous pouvez me sortir un seul verset dans lequel Allah affirme que Bani Israël ont adoré le veau? Je vous écoute. Il n'y a pas tout simplement. Dans le Coran, il n'y a aucun verset dans lequel Allah Ta'ala il nous dit Abadu adorer. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit? Le veau, il est mentionné peut-être 7 ou 8 fois dans le Coran al-Karim. À chaque fois, Allah Ta'ala n'a utilisé qu'un seul verbe. وَاتَّخَذُوا. Ittakhadhu. Ittakhadhu, c'est-à-dire prendre. Bittikhadhikum al-ijla. Deuxième mot, c'est le même mot. Bittikhadhikum al-ijl, c'est un nom et l'autre c'est un verbe, mais c'est le même mot. Pourquoi donc Allah Ta'ala n'a pas dit qu'ils ont adoré? Regardez comment on a mal compris et on a mal orienté l'enseignement du Coran al-Karim. Ma qala Allah Ta'ala li bani Israël bi'ibadatikum al-ijl wa qala lahum bi'annakum abadtum al-ijl bal qala ittakhadhu al-ijl bi'ittikhadhikum al-ijl. Pourquoi? Car nous, qu'est-ce qu'on a imaginé? On a imaginé que Jibril alayhi salam était sur un cheval. Je vous dis ce que tous les musulmans disent sans divergence. Sans divergence. Vous pouvez consulter n'importe quel livre, assister à n'importe quelle conférence. On va vous raconter cette légende. Que Jibril alayhi salam était sur un cheval. Maintenant, un homme sur un cheval. Donc un homme avec des jambes, des pieds, des chaussures, des sandales, etc. Des bras, des mains, des orteils, etc. Donc c'est ça comment ça de l'islam maintenant. Et donc, il était sur un cheval, il était venu voir Moussa alayhi salam, il y avait un certain Samiri, il a remarqué où il a marché, il a laissé des traces, certains disent vertes, d'autres bleues, on a divergence sur la trace laissée par l'ange, verte ou bleue selon la couleur du paradis. Voilà nos enseignements. Et donc, il a fait comme ça, donc il a transformé, comment dire, un veau fait de parure ou de bijoux, de l'or, etc. Il a transformé en veau réel. Et donc, les Banu Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, il leur a dit, c'est votre Dieu, et ils ont commencé à adorer.
Mais c'est quoi l'enseignement dans ça? Et alors ils ont ils l'ont adoré. Et c'est pas que eux qui ont adoré. Même les bouddhistes, ils adorent Bouddha. Même certaines tribus, jusqu'à là, ils adorent le feu, les souris. D'autres les singes. D'autres le feu. Mais c'est quoi la nouveauté dans l'histoire? Quelle est la sagesse divine dans ce récit? C'était ça. Et alors, ils ont adoré le vrai. Alors, pourquoi? Quelle est la particularité de cette adoration pour qu'elle soit mentionnée dans le Coran? Pourquoi on gonfle le volume de le Coran pour rien du tout? En fait, ce n'est plus une parole divine, car elle ne contient pratiquement aucune sagesse. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, méfiez-vous de ces fameux récits ou les livres des récits ou les conférences sur les récits des prophètes. Il n'y a pas de récits. C'est des histoires qu'on raconte, qu'on invente pour les enfants pour dormir. C'est ça, en fait, tout simplement. Comme nous, au Blad, ils nous parlent du fantôme, le roula, ou je ne sais pas, ou le abatha, ou tergo, ou je ne sais pas. En fait, c'est ça, ce qu'on invente. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Moussa, on vous parle d'un ange sur un cheval, etc. Et on vous mélange la religion, le Coran, les récits avec les légendes, les mythes, etc. Et on vous fait un cocktail, un récit. On n'a pas besoin, moi j'ai pas besoin, personnellement, je parle à mon nom, j'ai pas besoin de savoir l'histoire de Moussa alayhi salam. Moi, ça m'intéresse pas. Pour quelle raison? Car moi, je veux apprendre la vérité. Et Allah Ta'ala, quand il m'a parlé de Moussa alayhi salam, il ne m'a pas dit d'apprendre l'histoire de Moussa alayhi salam. Il m'a dit, écoute, je t'enseigne les leçons à en tirer de cette histoire. Et donc, c'est pour ça que Allah Ta'ala a mentionné l'histoire de Moussa de façon différente, dans des sourates différentes, pour que je suive l'enseignement de chaque sourate. L'objectif, ce n'est pas de rassembler toute l'histoire, sinon Allah Ta'ala aurait fait la même chose. Il nous fait descendre les sourates qui s'appellent Moussa, il nous donne toute la vie de Moussa alayhi salam. Mais c'est parce que Allah Ta'ala veut. Allah ne veut pas que les musulmans apprennent la vie de Moussa alayhi salam, car ils n'ont pas besoin. Il veut, Allah Ta'ala, que les musulmans apprennent l'expérience et les leçons dans le récit de Moussa. C'est pour ça qu'Allah n'a pas parlé de toute la vie de Moussa alayhi salam, il n'a parlé que d'une partie, mais dans un ordre bien précis. Et donc, pourquoi Allah ne dit pas que Banu Israël ont adoré le veau? Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi tous les musulmans, que ce soit les mufassirin ou les traducteurs, tous sont d'accord qu'ils ont adoré, alors qu'aucune fois dans le Coran, Allah n'a dit adorer. Pourquoi? Et donc, si Allah Ta'ala n'a pas dit adorer, qu'est-ce que Allah a reproché à Banu Israël? Et c'est là où il y a la sagesse. Qu'est-ce que Allah reproche à Banu Israël? De se prosterner devant le veau? Non, il ne le reproche pas car il ne l'a pas dit. Qu'ils ont fait de dua, ils ont demandé au veau des choses, Allah ne le reproche pas non plus car ça n'existe pas dans le Coran al-Karim. Je ne suis pas en train de dire ou d'affirmer ou infirmer le fait qu'ils se sont prosternés par exemple au pas, ce n'est pas ça. Moi je veux uniquement ce que le Coran m'enseigne. Qu'est-ce que je dois retenir pour que ce soit une sagesse et un enseignement pour moi? Eh bien venez avec moi, on va découvrir ce qui s'est passé. Tout d'abord, la première question. Quelle a été la matière et la nature du veau? L'or. Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran al-Karim. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous dit qu'après le départ de Moussa alayhi salam, le peuple, écoutez attentivement, c'est le peuple de Moussa, selon le Coran, c'est le peuple de Moussa qui a pris le veau, toujours le même verbe, ittakhadha qawmu Moussa. Allah ne dit pas adorer. Donc c'est le peuple de Moussa. Et ce n'est pas une seule personne, Samiri ou quelqu'un d'autre. C'est le peuple de Moussa, tout le peuple de Moussa, a pris le veau fait de parures de l'hulay, les bijoux, etc. L'or ou l'argent, mélange, peu importe. Et donc Allah Ta'ala nous détermine la nature. Et les acteurs, il nous dit c'est le peuple de Moussa alayhi salam et non une seule personne, comme prétendent les histoires de Mufassirin et de Bani Israël. Troisième chose, qu'est-ce que ça veut dire Takhada? Dans quel contexte le mot Takhada est utilisé dans le Coran al-Karim par rapport
aux divinités, etc. Allah Ta'ala nous le dit dans Surat Al-Furqan. Lisez le Coran Al-Karim, le verset 43. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alayhi wakila. Allah Ta'ala dit à son messager, à chaque musulman, tu as vu celui qui a fait de sa passion, en utilisant le verbe takhadha, de sa passion, sa divinité. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Donc Allah Ta'ala différencie la hawa de la divinité. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala reproche ici à cet homme-là qui a fait cet acte-là? Il lui reproche cette démarche, processus d'arriver et d'adorer une divinité. Allah ne reproche pas dans ce verset le fait d'adorer. Allah Ta'ala reproche cette passion qui mène à l'adoration. Vous voyez avec moi le verset, il est explicite. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Tu as vu celui qui a pris de sa divinité ou de sa passion, fait de sa passion, sa divinité. Et donc Allah reproche dans ce verset-là, qui utilise le mot ittakhadha, car on cherche le sens du mot ittakhadha. Et donc la fois où ittakhadha est utilisé dans ce qu'on appelle la divinité ou adoration, c'est-à-dire avec un sujet qui est en rapport avec notre sujet ou qui a le même sens qu'à notre sujet, et bien c'est ça. C'est dans ce verset-là, le verset 43 de Surat Al-Furqan. Donc Allah Ta'ala reproche à l'homme de suivre un processus, une démarche, c'est-à-dire la passion, une réflexion qui mène à l'adoration. Qui mène à l'adoration. أفتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. Allah Ta'ala, toujours le verset 44. Toujours dans Surat Furqan. Penses-tu, Ya Muhammad, penses-tu aux musulmans que la plupart d'entre eux entendent et réfléchissent? Innahum kal an'ami bal hum adallu sabila. Innahum kal an'am bal hum adallu sabila. Ils ne sont en vérité semblables qu'à des bêtes, ou plutôt plus égarés encore. Et donc qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit? Il nous dit qu'en fait, tout simplement, dans ce verset, qui utilise le mot attakhadha pour qu'on sache ce que ça veut dire attakhadha, que le mot attakhadha ici signifie cette démarche, cette utilisation des passions, c'est-à-dire qu'est-ce que les passions? En fait, ce sont des interprétations, des interprétations des éléments différents pour faire un argumentaire. Pour faire un argumentaire, quand j'utilise mal des choses, des objets, des éléments, des principes, et pour arriver à un résultat erroné, on appelle ça, c'est les passions. Donc Allah Ta'ala utilise le verbe takhadha qui est utilisé avec le veau, dans quel sens? Et bien dans ce sens-là. Il nous dit, Ara'ayta, tu n'as pas vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Et après il nous explique encore plus dans le verset suivant, il nous dit, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent et réfléchissent? Et donc, comment arriver et prendre et inventer une divinité? Allah Ta'ala, il nous dit deux choses. Ils ne entendent pas, Et la deuxième chose, ils ne réfléchissent pas. Et donc, ils sont semblables à qui? Il nous dit Allah Ta'ala à des bêtes encore plus égarées. Il nous dit Al-An'am. Al-An'am. Les bestiaux qu'on guide, qui ont souvent des bergers, pas des bêtes sauvages. C'est-à-dire, ils ont besoin toujours d'un guide, sinon elles s'égarent. Et donc, Allah Ta'ala, il nous dit ça. Et après Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il va nous parler comment comment il a étendu la nuit, comment il a étendu l'ombre, comment il a fait de la nuit un vêtement, comment il a fait de la nuit un sommeil, comment il a créé, comment il a établi son ordre sur terre. Donc les versets qui vont suivre, ils vont nous parler de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'on ne prenne pas, pour qu'on soit à l'abri des passions, il faut qu'on fasse quoi?
Selon le Coran, deux choses. On écoute et on réfléchit pour filtrer, analyser. Ce que Allah a reproché aux mouchriquins dans Surat Iqra. Car dans Surat Iqra, comme on a vu, ils ne se sont pas donné le temps pour écouter le message. Et donc par la suite, ils n'ont pas réfléchi, donc ils l'ont jugé. Majnoun, sahir, au sorcier, etc. Et bien Allah Ta'ala répète la même chose, d'une façon différente. Et donc Allah Ta'ala, il nous dit tout simplement que pour qu'on soit à l'abri des passions, il faut qu'on entende et on réfléchisse. Ce que Allah Ta'ala nous dit. Et donc lorsque Allah Ta'ala il nous dit que Banu Israël ittakhadhu al-ijl, est-ce qu'il parle d'adorer ou il parle plutôt de comment ils ont transformé le veau en divinité? Car on sait que Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim qu'au final, le veau était considéré comme une divinité. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Ils ont dit quoi? Voilà votre divinité et celle de Moussa, mais le pauvre Moussa, il a oublié sa divinité, il a été la chercher dans la vallée sacrée. Elle est là, en fait, c'est le veau. Donc au final, ils ont considéré le veau comme divinité. Mais Allah n'a jamais reproché à Banu Israël le fait d'adorer cette divinité. Il a reproché à Banu Israël le processus qui a mené à ce résultat, fait de transformer un veau en divinité. Car Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire dans la suite du récit? قال, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, فما خطبك يا سامري, ما خطبك يا سامري, كلمة الخطب تستعمل إذا كان الأمر عظيما، إذا كان الأمر عظيما. ما خطبك يعني الموقف يحتاج إلى خطاب وجواب. ما إجابتك يا موسى يا سامري. Donc Moussa alayhi salam dit au Samiri, quelle est ta réponse? Et il utilise le mot al-khatb, comme on dit al-khutba. Et le mot al-khatb n'est demandé, cette réponse, qui veut dire réponse al-khatb, n'est demandé que lorsque le sujet est fondamental et grave. Donc on ne dit pas quelle est ton excuse ou quelle est ta réponse ou ton motif, on dit al-khatb, c'est encore plus grave. Et donc Moussa alayhi salam demande une réponse pertinente, précise et claire de Samiri. Pourquoi il y a Samiri? Et écoutez ce que Allah Ta'ala va nous dire, et vous allez voir la confirmation de ce que je suis en train de dire, que Allah n'a jamais reproché le fait que Banu Israël ont associé avec Allah. Il a reproché à Banu Israël le fait qu'ils ont suivi les passions qui ont mené à l'adoration, si vous voulez. قال بصرت بما لم يبصروا به بصرت بما لم يبصروا به. On est dans sourate Taha. On est dans sourate Taha, vers le verset, si je ne me trompe pas, 95, 16, 17, les versets 90. La réponse de Samiri. قال بصرت. Qui veut dire quoi? Quel est le sens de basortu? Qu'est-ce qu'il a fait Samiri? Qu'est-ce qu'il a fait pour que le veau fasse quelque chose? Il a pris. Mais avant cela, il a vu. On est d'accord? Il a remarqué. Donc Allah Ta'ala nous dit basortu. Al-basar, c'est quoi? C'est la vue, la vision. Barakallahu fikum. Et donc le monsieur traducteur, il va suivre l'ensemble des mufassirin et il va nous dire il va le traduire comment? J'ai vu ce que les gens n'ont pas vu. Non monsieur, il n'a rien vu. Basortu, ça ne veut pas dire voir. Allah Ta'ala dans surat les bestiaux Al-An'am verset 104, il dit quoi? قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. C'est le même mot. قَدْ جَاءَكُمْ, les basair vous sont venus. Qu'est-ce que le basair? Les preuves. Et on dit basara yabsuru basiratan. Et le basira, ça veut dire quoi? C'est les yeux, la vue? Non. Al-basira, c'est le cœur, c'est la réflexion. Basurtu,
Allah n'a pas dit absartu. S'il a dit absartu, ça veut dire j'ai vu. Absara. Mais basura, ça veut dire j'ai réfléchi. J'ai déduit. Il faut lire le Coran. Juste lire le Coran. Le mot basura dans le Coran al-Karim veut dire ce que les Arabes connaissaient. Veut dire réfléchir et non voir. Et donc, il ne dit pas basortu. Et lorsque le Mufassiron le traduit, j'ai vu, car en se basant sur les récits de Bani Israël, on a ridiculisé le Coran. Ça devient juste une mythologie que les ancêtres ont rapportée et qui s'est propagée dans le Coran al-Karim, et ça s'arrête là. Qu'un monsieur, il a vu des traces. Non, il n'a rien vu. Il n'a rien vu, il a dit basurtu, j'ai réfléchi. Bima lam yabsuru bih. Faqabattu qabdatan min athar ar-rasul. J'ai réfléchi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une poignée des traces de l'envoyé ou du messager. Il a pris réellement les traces. Il a pris réellement les traces. Lorsque Jibril vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons le voient. Le voient. Salam Jibril, ça va? On ne le voit pas. Et pensez-vous que Banu Israël ont vu l'ange? Ou bien, c'est même pas Banu Israël, en fait, il est en train de dire, j'étais le seul qui a vu le veau, le cheval de l'ange. C'est-à-dire que l'ange, il fait des traces, car l'ange, il est comme nous, c'est une chair. Et ça veut dire qu'il était le seul. Donc, tout Bani Israël, ainsi que les proches de Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, personne n'a vu les traces. Et lui, il est en train de nous dire, j'ai vu ce que les autres n'ont pas vu, donc j'ai pris une poignée. Est-ce que vous réalisez ou pas? En fait, ça ne peut pas être vrai. C'est un mensonge. Il a tout simplement menti. Et il n'a rien vu. Et il n'a même pas dit déjà j'ai vu. Il a dit quoi? Il a dit en fait j'ai réfléchi. Par passion. J'ai réfléchi. Car Allah t'a dit ittakhadhu. J'ai réfléchi. Est-ce que Allah t'a dit de façon explicite? J'ai réfléchi. Et donc je me suis dit, pourquoi je ne prends pas? Et c'est lui qui va déterminer le fait que ça s'appelle trace de l'envoyé. Et Moussa ne va pas le reprendre sur ça. C'est comme dans l'histoire entre Ibrahim et Namroud, ce qu'on appelle même, ou le roi, dans Surat al-Baqarah. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت. Ibrahim a dit, c'est Allah qui donne la vie et la mort. قال, le roi, qu'est-ce qu'il a répondu? قال أنا أحيي وأميت. Moi, je donne la vie et la mort aussi. Est-ce que Ibrahim alayhi salam lui a dit non, mais tu te trompes, moi je ne parle pas dans ton sens. Peut-être toi tu veux dire je tue quelqu'un et je laisse vivre un autre. Non, moi je ne te parle pas de ça, je te parle que Allah, à la même personne, il lui donne la vie et la mort. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc le roi, en fait, il est en train d'argumenter, il n'est pas en train d'argumenter sur le même sujet. En fait, des sujets différents. Mais est-ce que Ibrahim alayhi salam l'a repris sur ça? Est-ce que ça veut dire que le Coran al-Karim a accepté l'argumentaire du roi? Non. En fait, on évite, le Coran al-Karim nous enseigne même comment être élevé, avoir un niveau intellectuel élevé. On ne reste pas dans les futilités ou dans les domaines où on peut perdre du temps. Et donc, il lui a dit, Allah Ta'ala donc ramène le soleil du levant. Ramène-le donc de l'autre côté. Fabuhita alladhi kafar. Fabuhita alladhi kafar. Il est resté coincé. Et donc, Moussa alayhi salam ne va pas lui dire, mais quelle est l'histoire de la trace de Bani Israël, du messager, etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, un Samiri, il a prétendu avoir en sa possession une trace du messager, c'est-à-dire de l'envoyé d'Allah Jibril alayhi salam. Et il a prétendu ça. قال فنبذتها. Je l'ai jeté sur le veau.
Mais donc, quand il l'a jeté sur le veau, il était là ou pas? Il était fabriqué ou pas? Et qui a fabriqué le veau selon le Coran? C'est tout le peuple. C'est tout le peuple. C'est-à-dire qu'il y avait un processus, c'est-à-dire qu'il y avait une réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une démarche. Ce n'est pas un monsieur de Bani Israël, il a fait le veau, il a fait ça. En fait, il y avait déjà des idées un peu partout propagées. Et lui, il prétend avoir dans sa main des traces bénies, et soi-disant, il les jette. Et il dit à Moussa alayhi salam clairement et honnêtement, il lui dit, en fait, c'est ce que mon nafs m'a dit de faire. Donc, il le précise que ce n'est pas par rapport à ce qu'il a vu. Et il ne dit pas j'ai vu, il dit j'ai réfléchi. Et donc, c'est pour ça que Allah Ta'ala n'utilise pas le mot adorer le veau. Il reproche à Banu Israël le fait qu'ils ont pris le veau. C'est-à-dire cette démarche-là. C'est-à-dire il reproche à Banu Israël tout simplement, pour qu'on aille directement au but, tout simplement il reproche une chose. Ils n'ont pas réfléchi. Et quand ils n'ont pas réfléchi, ils ont accepté les mythes, les légendes. Car, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? Lahu khouar. Il semblait mugir, faire un bruit ce veau. Et donc, on a des traces soi-disant bénies. On a déjà des idées. Et on a un bruit. Et bien le tout, ça mène à quoi? À dire que c'est un Dieu. Et ce que Allah Ta'ala nous dit, tu as vu celui qui a fait de sa passion une divinité. Et bien c'est ce que Allah Ta'ala reproche à Banu Israël. Il reproche le mot ittakhadou. Il ne reproche pas prosterner ou de faire dua, il reproche le mot ittakhadou. Et ça, c'est l'un des problèmes les plus fondamentaux qui ont touché les religieux, comme nous les musulmans. Notre religion est envahie de légendes et de mythes, comme on fait Bani Israël. Et donc, quand on lit le Coran al-Karim, il faut lire ce que Allah a dit, et ce n'est pas ce que les hommes ont dit. Allah n'a jamais parlé d'adoration. Et Allah, il sait parler, je pense. Allah ne parle pas d'adoration, il parle de takhadou. Et quand on prend takhadou dans le Coran al-Karim, on voit de façon claire et nette que ça veut dire le processus qui mène à cela. Et quand on revient au récit de Moussa alayhi salam, on trouve la confirmation dans Surat Taha. Dans Surat Taha, lorsqu'il dit j'ai réfléchi. Et le Coran insiste sur cette démarche. Il a réfléchi, il a pris une poignée, il a jeté et il dit en confiance, c'est mon nafs qui m'a dit de faire ça. Et donc le Coran insiste sur ça. Là où le Coran insiste, nous, ne prêtons pas d'attention. Et là où c'est là où le Coran al-Karim ne dit rien, et bien nous on rentre dans le détail. La couleur du veau, est-ce qu'il s'est transformé réellement en chair et en sang, etc. Et le bruit c'était qui? Il y en a qui disent que c'était Iblis, d'autres c'était ça lui, d'autres ils disent c'est le vent qui rentre par le nez ou je ne sais pas. Et on est rentré, est-ce que le Coran nous a... On s'en fiche de ça. La couleur, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, comme dans le récit de Adam alayhi salam, et qui a fait le waswas, Iblis, donc comment il a pu pénétrer dans le paradis, donc en fait il est rentré sous forme d'une vipère, etc. Bon, on n'a pas besoin d'une vipère, ni comment il est rentré, ni rien du tout. Moi je veux l'enseignement de le Coran al-Karim, et c'est pour ça, depuis que les musulmans se sont éloignés de la réflexion, notre religion s'est transformée en quoi? En légende. En légende. Et on a inventé des textes et on est en train de les raconter dans les prêches, etc. En fait, on est en train de suivre Bani Israël. Le Coran, s'il mentionne un récit pour qu'il soit un enseignement pour nous, et nous, on n'a pas compris. Combien de personnes a parlé dans le Mahd, c'est-à-dire en étant bébé? Vous connaissez des hadiths sur ça? Isa alayhi salam. Mais moi, je veux le hadith. Et bien le hadith, on a le hadith célèbre de Abi, comment il s'appelle, Jarir ibn Hazim, d'après Mohammed ibn Sirin, d'après Abi Hurayra. Il nous dit, Thalat, lam yatakallam fil mahd illa thalat.
seuls 3 ont parlé pendant Al-Mahd, en étant bébé. Le premier, c'est Isa alayhi salam. Le deuxième, c'est le bébé de Juraïj, Al-Abid. Juraïj, qui était en train de prier et sa mère l'a appelé. Vous connaissez l'histoire, il n'a pas répondu, elle a fait dua contre lui. Mais depuis tout notre enfance, on écoute ça, c'est mensonge là, ça. Et une femme, elle marchait avec son bébé et elle a vu un homme orgueilleux, masha'Allah, elle a dit j'aimerais bien que mon bébé devienne comme lui. Et le bébé, il a parlé, comme ça, il a parlé. Et bien, il nous enseigne ça. Qu'est-ce qu'on attend d'une Omma qui écoute ce genre de bêtises? Et après, dans le hadith de Ibn Abbas, il nous dit non, en fait, 4 ont parlé, seuls 4. Donc le prophète se contredit, sachant que les savants ont authentifié les 2 hadiths. Donc il nous dit, lam yatakallam, seuls 3 ont parlé. Ou bien que 3, et là c'est que 4. Mais ce qui est étrange, j'ai pas encore fini en fait. Les 3 dans ça ne sont pas les 3 dans ça. Et donc ça nous donne 6 en tout. Il y a un point commun. Donc 6 ont parlé. Donc c'est ni 3 au final, ni 4. Donc les 2 hadiths sont faux. Car il n'y a pas 7, il n'y a pas 3 plus 1. En fait, il y a 6. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ils nous enseignent ça. Et on voit les musulmans derrière qui écoutent la conférence. Allahu Akbar, il y en a qui pleurent, tout ça, regardez la piété, etc. Arrêtez. Ou bien l'autre hadith, il nous dit toujours célèbre. C'est hadith dans l'authentique, hein, ils ne sont pas daïfs ou je ne sais pas, c'est dans nos authentiques. Comment dire, Sihan wa Jihan wa al-Furat wa al-Nil min anhar al-Jannah. Il est dans le Bukhari. 4 fleuves du paradis. Un fleuve qui s'appelle Sihan, un deuxième qui s'appelle Jihan, et un troisième, An-Nil, le fleuve de l'Égypte qui traverse l'Égypte, le Soudan, etc. Et le 4e, c'est le fleuve célèbre de l'Irak, du paradis. Et puis les savants ont essayé d'interpréter ça, ils ont divergé sur ça. Il y en a qui disent qu'au premier temps, avant, autrefois, quand vous étiez petit. Ah non, autrefois, quand la terre était petite. Et bien, il est coulé du paradis comme ça, mais après, ils sont arrêtés. Ou bien, en fait, on a essayé comme ça. Et on enseigne ça. Et donc, l'explication de ce hadith-là prend plusieurs pages dans nos livres. Plusieurs pages dans nos livres. Ou aussi le hadith dans le Bukhari, chez les autres, aussi de Abu Salama d'après Saïd, Moussaïb d'après. Je vous dis juste ce qu'on vous a raconté, ce que vous avez accepté. Donc on n'attend rien de vous. Je parle de moi le premier. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال بينما رجل يمشي مع بقرته, pendant qu'un homme marchait avec sa vache. فأراد أن يركبها. Il voulait monter sur sa vache. Ils marchaient ensemble, il guidait, il tenait sa vache, il marchait. Et puis il est fatigué, il voulait monter. Elle s'est retournée vers lui. La vache lui a dit, ce n'est pas pour ça on a été créé. Certains compagnons se sont levés, étonnés. Une vache parle. Et là le prophète leur dit, Ana u'min bihada wa Abu Bakr wa Omar. Moi, je crois en ça. Abu Bakr et Omar croient également. En fait, ça ne nécessite même pas une étude de hadith, ni rien du tout, que celui qui a inventé ça, en fait, il voulait juste répondre aux chiites. Mais quel est le rapport? En fait, ça n'a aucun sens. Et le hadith n'a pas encore fini. Et pendant qu'un berger était avec ses bêtes, ses brebis, un loup est arrivé. Et il s'est jeté sur une brebis, à la chette. Et donc, le berger, il a couru derrière lui. Et puis le loup, il s'est retourné. Tu m'empêches maintenant de manger. Mais qui a protégé ces brebis le jour où le asad, c'est-à-dire le tigre ou le lion, t'a chassé? C'est moi. J'étais derrière toi, j'ai surveillé derrière toi quand t'as fui le asad. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, un loup parle également. Qala ana umin bihada wa Abu Bakr wa Omar. Moi, Abu Bakr et Omar, on croit à ça. Ça veut dire quoi?
que derrière moi c'est Abu Bakr et après c'est Omar ibn Khattab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, juste on est en train de répondre aux chiites, d'inventer des textes. On n'a pas besoin pour répondre, mais on voulait répondre et on a inventé des textes, mais les textes sont tellement ridicules. Et le problème, c'est que ces textes-là se trouvent dans nos authentiques, c'est-à-dire dans les livres qui s'appellent les plus authentiques après le Coran. Authentiques après le Coran. Par Allah, si c'était dans cette comparaison, le Coran par Allah n'est pas la parole d'Allah. Car si on dit plus authentique, c'est-à-dire ils se rejoignent sur certaines authenticités. Et ce n'est pas vrai. Et bien c'est ça notre religion. Toujours dans l'authentique toujours. وعن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسألك عن الضباب قال ما أرى إلا أنها أمة من بني إسرائيل قد مسخت. Avec donc cette chaîne, un homme était venu voir un Nabi. Ya Rasulallah, je te montre sur un débab. Le débab, c'est comme le lézard plus grand. C'est-à-dire si halal, on peut manger ou pas. Je pense si on comprend la question. Ou bien je ne sais pas. Bref, il lui pose une question comme ça, dans cette généralité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, en fait, le débab que tu vois, en fait, c'est les fils de Adam alayhi salam. En fait, c'était une ummah de Bani Israël. Qu'Allah Ta'ala a transformé. Donc, c'est-à-dire les dab, en fait, c'est des fils de Adam. On est en train de manger des hommes. Et l'autre hadith aussi de Muhammad ibn Sirin et d'autres, pratiquement il est notoire, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما أرى الفأر إلا أمة من بني إسرائيل قد فقئ ما أرى استغفر الله إني فقدت من أمة إسرائيل وإني فقدت أمة من بني إسرائيل. Le prophète lui dit que je ne trouve plus ou je ne vois plus une nation de Bani Israël. Ma araha illa al-fa'ra. Et je pense que c'est la souris. C'est-à-dire qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait Bani Israël et une nation, un peuple, comme par exemple la France, les Français. Je ne vois plus les Français. Ils sont où? Il nous a dit, ce sont des souris. Ce sont des souris. On n'a pas encore fini. قال تشرب أبوال ألبان لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الشاة. Il nous dit donc, c'est la souris. Il nous dit, elle boit le lait de brebis, mais elle ne boit pas le lait des chamelles. C'est ça le hadith. Il dit où l'enseignement. Et le pire, c'est que les savants ont divergé. Pourquoi? Et donc, on a donné des explications. Parmi ces explications, c'est qu'en fait, cette phare, ou bien cette souris, s'est rappelé que quand elle était homme, juif, on lui avait interdit de boire le lait des chameaux. Et elle s'est rappelé que le lait de brebis était halal. Et donc c'est pour ça, il leur a dit que quand vous voyez ces souris-là, quand vous voyez une souris qui ne boit pas le lait de chameau, et ben c'est un homme, en fait, c'est Bani Israël. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaissait les souris. Donc quand vous sortez et vous trouvez une souris dans un coin, vous donnez deux bols de lait. Et si elle ne boit pas le lait de chameau, si vous le trouvez, Inch'Allah, je vais vous ramener un jour, et bien en fait c'est Bani Israël. Ce peu qu'elle s'appelle, je ne sais pas, Yaqub ou qu'elle a les noms de Bani Israël connus, c'est Bani Israël. Khalid al-Hadda, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, tous ces hadiths sont dans les authentiques. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma ara al-hayyat illa ummatan min bani Israël qad musikhat. Les vipères également. Les vipères, ce sont des ummas de Bani Israël. Donc les serpents, c'est des bêtes, mais les vipères, c'est des ummas, c'est des fils de Adam alayhi salam, c'est nos cousins. C'est les filles de Adam alayhi as-salat wa as-salam. Une umma qui entend tout ça, on attend quoi d'elle? Qu'est-ce qu'elle va apporter au monde?
ou bien déjà à elle-même, qu'est-ce qu'elle va apporter? 70 000 entreront au paradis, et puis un homme, il s'appelle Ukkash, il a dit, eh, moi, ya Rasulallah, il a dit, toi. Et l'autre qui dit, eh, moi, ya Rasulallah, Ukkash t'a devancé. Vous connaissez ce hadith-là? Qui font tawakkul, etc. Ah bon, 70 000. Et la Ummah, c'est des milliards. Dans le temps, c'est des milliards, la Ummah de l'Islam. 70 000. En fait, le prophète n'a jamais dit ça. En fait, le jour de Fath de Mecca, il a vu les musulmans présents à Mecca. Le jour de Fath Mecca. Dans une version, c'est le pèlerinage. Il était content, il s'est réjoui. Il a dit, 70 000 parmi ceux que je vois entreront au paradis. En fait, il n'y avait même pas 70 000, il y avait beaucoup moins. Et le prophète, lorsqu'il a dit 70 000, ce n'est pas 70 000. En fait, c'est une très bonne partie, c'est-à-dire il a vu le khayr en ces personnes-là. C'est comme si moi je fais une intervention, n'importe où quelqu'un se lève comme ça, il voit la Ummah de l'Islam. Il se réjouit en voyant la Ummah de l'Islam, la fraternité, l'amour, les gens se serrent, etc. Et bien je dis, Inch'Allah, la grande majorité entrera au paradis sans qu'elle soit interrogée. Et en fait, c'est une parole de jouissance. C'est une parole de joie, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et non, on a réservé les 70 000. En fait, ce hadith que les gens connaissent, il te déçoit en fait, tu es triste. 70 000. Parce que c'est rien que je travaille. Car déjà, quand je compte les compagnons, ils disent les compagnons, il y avait combien? Je ne sais pas, 30 ou 40 ou moins plus. Déjà, la majorité des compagnons, on rajoute un peu de salaf, il n'y a plus rien. C'est bon. Jannah arduha as-samawat wal-ard, c'était pour rien. Le paradis vaste comme les terres et les cieux, en fait, c'est rien. C'est comme le Khawarij, un Kharijite, après, on raconte qu'après la bataille de Nahrawan contre Ali ibn Abi Talib, ils disent que 3 Khawarij ont trouvé refuge en Égypte. Ou bien un Kharij a trouvé refuge en Égypte, 1 ou 2. Et donc, il va en Égypte, il commence à faire da'wa. Et il leur disait, si vous ne me suivez pas, c'est moi, c'est Ta'if al-Najiyya, c'est le Firqa, moi je fais partie du groupe sauvé, c'est moi Sunnah, et moi je rentre au paradis, si vous ne me suivez pas, vous êtes des égarés. Et un vieux monsieur égyptien à l'époque, il lui dit, et donc pourquoi Allah Ta'ala a dit le paradis vaste comme les terres et les cieux? Allah Ta'ala aurait pu créer juste une petite pièce, pour toi et ton cousin, ta famille, vous êtes tranquille au paradis. Donc pourquoi Allah Ta'ala nous dit un paradis aussi vaste? Ça ne sert à rien, pourquoi? Il suffit juste quelques mètres carrés. En fait, c'est ça. 70 000. Alors, et les hadiths qui sont dans ce sens-là sont nombreux. Donc on est en train de réutiliser Al-Ummah. Pourquoi on n'a pas suivi le Coran et on n'a pas tiré de le Coran Al-Karim des leçons? Voilà ce que Allah reproche à Bani Israël. Voilà ce que les musulmans vont comprendre. Et voilà la conséquence. Si on a compris le Coran comme le Coran l'a dit, sans qu'on rentre les paroles des hommes, eh ben on serait à l'abri de ça depuis déjà longtemps. Mais malheureusement, les musulmans, regardez, les musulmans, quand tu leur fais un discours scientifique, eh ben c'est lourd, c'est ennuyeux, c'est fatigant, etc. Mais quand tu dis les blabla, eh ben ça marche très bien. Et regardez les prédicateurs partout dans le monde. Prédicateurs partout dans le monde. Plus le prédicateur, le prêcheur dit n'importe quoi, il raconte les récits, les mensonges, un tel a dit, etc. Ben les gens, masha'Allah, etc. Et quand il est un peu pertinent, eh ben c'est lourd. Pourquoi? Car on a été habitué aux mythes, on a été habitué aux légendes, on a été habitué à mettre le raisonnement, la réflexion. من دو كوتي أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم استغفروه